Le géant le plus célèbre de l'histoire est Goliath, mentionné dans la Bible. C'était un champion du camp philistin qui combattait comme un guerrier en armure. Un champion, nommé Goliath de Gath, sortit du camp des Philistins. Sa taille était de 6 coudées et un empan. 1 Samuel 17, verset 4. À première vue, cette mesure peut nous sembler difficile à comprendre, car nous n'utilisons pas les coudées et les empans aujourd'hui, mais plutôt les pieds et les pouces. En termes simples, Goliath mesurait environ 2,97 mètres 9 pieds 9 pouces. On peut imaginer l'impressionnant personnage qu'il devait être, surtout si l'on considère la longueur de ses bras lorsqu'il les levait au-dessus de sa tête. Cependant, sa taille n'était pas son seul atout. Il portait un casque de bronze et une cuirasse faite d'écailles de métal superposées pesant environ 57 kg 125 livres. Ses jambes étaient protégées par des jambières de bronze, et il portait une javeline de bronze sur ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la tête de sa lance pesait 600 cycles de fer. 1 Samuel 17, verset 7 de plus. Un porte-bouclier marchait devant lui, portant un immense bouclier. Goliath portait une armure qu'on pourrait qualifier de cotte de maille. Les Philistins avaient l'habitude de porter une grande pièce de tissu, semblable à une bâche, recouverte d'anneaux de bronze, qui s'étendait de l'épaule jusqu'au genou. Cette armure offrait une protection efficace contre les armes tranchantes et dangereuses de l'ennemi. En plus de son équipement personnel, Goliath avait un autre homme devant lui portant un bouclier aussi grand qu'une personne, pour une protection supplémentaire. Imaginez combien il devait être intimidant de faire face à un tel géant, armé jusqu'aux dents. Il se posta devant les rangs d'Israël et leur dit : « Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas un Philistin, et n'êtes-vous pas des serviteurs de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et me tuer, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » 1 Samuel 17, versets 8 à 9. Goliath proposait un duel représentatif, une stratégie courante dans les civilisations orientales. Chaque camp devait désigner un champion pour les représenter. L'issue de ce duel déciderait du vainqueur, et le camp perdant serait soumis au vainqueur. Pas besoin d'engager toutes les armées, seulement un homme pour un combat décisif. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath sortit et lança son défi aux Israélites. Pendant ce temps, dans les montagnes de Juda, près de Bethléem, un jeune berger nommé David s'occupait des troupeaux de son père. Trop jeune pour rejoindre l'armée, il ignorait probablement tout du conflit entre les Israélites et les Philistins, ainsi que du défi de Goliath. Un jour, le père de David, Jessé, inquiet pour ses 3 fils aînés qui servaient dans l'armée de Saül, demanda à David d'apporter de la nourriture à ses frères et de rapporter des nouvelles de leur état. David obéit à son père et se rendit au camp. Lorsqu'il arriva, il entendit les cris de guerre et vit les troupes israélites se préparer au combat. C'est alors que Goliath apparut une fois de plus, lançant son défi. Tous les hommes d'Israël fuirent, effrayés par ce géant. Mais David, indigné par les paroles de Goliath qui insultait le Dieu d'Israël, s'approcha de Saül et déclara : « Que personne ne perde courage à cause de cet homme. Ton serviteur ira se battre avec ce Philistin. » 1 Samuel 17, verset 32. Saül tenta de dissuader David, soulignant son jeune âge et son inexpérience. Mais David raconta comment il avait déjà affronté un lion et un ours pour protéger ses brebis. Confiant en Dieu, il ajouta : « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » 1 Samuel 17, verset 37. David refusa l'armure de Saül, qui était trop lourde pour lui. Il prit plutôt sa fronde, son bâton de berger, et 5 pierres lisses qu'il plaça dans sa gibecière. Avec courage, il s'avança pour affronter Goliath. Lorsque Goliath vit David, il se moqua de lui. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» 1 Samuel 17h43, mais David répondit avec foi : « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot.
Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. 1 Samuel 17, verset 45. David courut vers Goliath, tira une pierre de sa fronde et la lança avec force. La pierre frappa Goliath au front, et il s'écroula face contre terre. David s'approcha, prit l'épée de Goliath, et lui coupa la tête. En voyant leur champion mort, les Philistins s'enfuirent. Ainsi, avec une simple fronde et une pierre, David triompha de Goliath, prouvant que la foi en Dieu peut vaincre même les plus grands obstacles. Et ils poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent le long du chemin de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Les fils d'Israël revinrent de leur poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. 1 Samuel 17, versets 52 à 53. Ensuite, David apporta la tête du Philistin à Jérusalem. Il prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem, mais il mit les armes de celui-ci dans sa tente. 1 Samuel 17, verset 54. L'histoire biblique de David et Goliath est l'une des plus célèbres, mettant en lumière une leçon de courage, de foi et de triomphe sur l'impossible. Certains érudits pensent que Goliath, le Gittien, originaire de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres experts affirment que Goliath était un Réphaïm, car les Néphilim furent détruits lors du déluge du temps de Noé, et seuls les membres de la famille de Noé survécurent. Les Réphaïm sont mentionnés près de 20 fois dans la Bible. Deutéronome 2, versets 1, 20 à 22, Josué 12, verset 4, Deutéronome 3, versets 11 à 13, par exemple. Il est écrit « Seul Ogé, roi de Bachan, restait du reste des géants. Son lit, une structure en fer, mesurait 9 coudées de long environ 4 mètres et 4 coudées de large environ 2 mètres, selon la coudée standard. » Deutéronome 3, verset 11. Beaucoup pensent que les Philistins venaient d'un groupe appelé les Anakim. Le fait que Goliath soit un guerrier d'élite est renforcé par le fait que Gath, sa ville natale, était autrefois un grand centre Anakim. Certains chercheurs suggèrent que la famille de Goliath pourrait présenter un modèle génétique connu sous le nom d'hérédité autosomique dominante, conduisant à des conditions comme l'acromégalie ou le gigantisme. Dans les récits bibliques, Goliath était un homme immense. Après sa mort, ses 4 frères sont mentionnés. L'un d'eux, Ishbi-Benob, armé d'une lance en bronze de 300 cycles, tenta de tuer David. 2 Samuel 21, versets 15 à 17. Cependant, Abishai, fils de Tserouïa, intervint et sauva David. Un autre frère, l'ami, est également mentionné dans une chronique 20, verset 5. Il eut encore une guerre avec les Philistins, et El-Chanan, fils de Jaïr, tua l'ami, frère de Goliath, le Gittien, dont le bois de la lance ressemblait à une ensouple de tisserand. Ces récits soulignent le combat incessant entre les Israélites et les Philistins, la fidélité de compagnons tels qu'Abishai, et l'intervention divine dans les moments critiques. 4 versets mentionnent une poutre de tisserand ou une lance, et 2 de ces cas font référence à la lance de Goliath. Ce récit de la victoire d'Israël sur les Philistins montre qu'Israël pouvait vaincre de grands ennemis même en l'absence de David. Ces individus courageux accomplirent des exploits notables après que David eut cessé de combattre les géants. Alors que les leaders d'une génération disparaissent, Dieu veille à ce que de nouveaux leaders émergent pour guider la génération suivante. La victoire légendaire sur Goliath a probablement alimenté les récits du rôle de David en tant qu'adversaire constant des Philistins. L'ami, le frère de Goliath, chercha à dominer David, mais son sort finit par refléter celui de son frère. Cependant, l'ami n'affrontait pas n'importe qui, il faisait face à quelqu'un bénéficiant du soutien de Dieu. Bien que nous entendions peu parler de l'ami, son histoire confirme aux Israélites que leur véritable force ne provenait ni de leur nombre ni de leurs armes, mais de leur Dieu. La Bible mentionne un géant anonyme à un autre endroit. Il y eut encore une bataille à Gath où se trouvait un homme d'une grande stature, ayant 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, soit 24 en tout, et il descendait des géants. Une chronique 20 verset 6. Cette fois,
ce géant anonyme fit face à Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, qui le tua. Une Chronique 20 versets 7 à 8. Ces descendants des géants à Gath furent vaincus par David et ses serviteurs. Bien que ce géant reste anonyme, son récit nous enseigne une leçon puissante. L'humilité et la force tranquille que même les plus puissants ne peuvent comprendre. Les Écritures relient ces individus aux Anakim, considérés comme des Rephaïm. Deutéronome 2 versets 11, 21. Cela a du sens, puisque Goliath et ses proches sont associés à ces groupes. Malgré leur taille et leur force, ils ne purent vaincre le peuple de Dieu. Chaque combat contre ces géants réaffirmait la foi des Israélites. La bataille appartient à l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 47. Les géants dans la Bible sont souvent dépeints comme des ennemis du peuple de Dieu et finissent par être vaincus. Leur présence constituait un défi et un test de foi pour ceux qui font confiance à Dieu. Les frères de Goliath symbolisent les défis récurrents auxquels nous faisons face dans la vie. Tout comme David et ses hommes ont dû affronter plusieurs géants, nous devons être prêts à surmonter des obstacles récurrents. La leçon ici est celle de la résilience et de la vigilance constante, appuyée par la foi et le courage. Les victoires de David inspirèrent ces hommes, leur permettant de puiser dans cette même foi et audace pour surmonter des défis apparemment insurmontables. Son héritage consistait non seulement en ses propres accomplissements, mais aussi en ce qu'il transmit, un peuple prêt à vaincre. Ses succès ouvrirent la voie à ceux de Salomon et offrirent une richesse pour les générations futures. Parce que l'humanité s'est mêlée à des êtres spirituels, je plaiderai pour la seconde hypothèse. Voici les trois principales opinions sur qui étaient réellement les fils de Dieu. Premièrement, certains pensent qu'il s'agissait d'anges déchus. Deuxièmement, d'autres affirment qu'il s'agissait de puissants chefs humains. Troisièmement, il y a l'idée que c'étaient des descendants vertueux de Seth qui se mariaient avec la lignée pécheresse de Caïn. Les raisons qui soutiennent l'opinion selon laquelle ces fils de Dieu étaient des êtres célestes ayant interagi avec des femmes humaines, donnant ainsi naissance aux Néphilim, incluent un point important. Le terme « fils de Dieu » désigne constamment des anges dans le contexte de l'Ancien Testament, ce qui appuie cette interprétation. Job 1 verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 2 verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 38 verset 7. Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans tous ces cas, les fils de Dieu sont des êtres angéliques, y compris Satan. L'expression utilisée dans Job suggère que Genèse 6 fait référence à des esprits, des anges. Genèse 6 versets 1 à 2 établit un contraste entre les fils de Dieu et les hommes, suggérant qu'il s'agit d'êtres non humains. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. Le mot hébreu pour homme est le terme générique pour l'humanité, comme utilisé dans Genèse 5 versets 1 à 2. Les fils de Dieu sont donc distincts des hommes et se marièrent avec les filles issues de toute l'humanité. En conséquence, les fils de Dieu doivent être des êtres non humains d'un certain type. Le contexte implique que les Néphilim étaient les descendants de l'union entre des êtres spirituels et des humains. Les Néphilim, ou les déchus, mentionnés dans Genèse 6 verset 4 sont des figures mystérieuses. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il y en eut même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le texte n'explique pas directement comment les Néphilim sont apparus. Cependant, pourquoi sont-ils mentionnés en lien avec ces unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes? Il semble que les Néphilim soient le résultat de ces unions. L'épître de Jude semble interpréter Genèse 6 versets 1 à 4 comme une référence à ces unions et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Cela appuie la croyance ancienne selon laquelle les fils de Dieu,
des anges déchus, se sont unis à des femmes humaines, engendrant les Néphilim. Seigneur bien-aimé, nous nous réunissons devant toi, cherchant la compréhension et l'illumination à travers tes saintes écritures que tu as bénies. Ces paroles intemporelles sont une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie et trouver réconfort dans ta sagesse. Alors que nous plongeons dans tes enseignements, accorde-nous la clarté d'esprit et la pureté de cœur pour saisir leur véritable essence. Donne-nous l'humilité d'approcher tes paroles avec révérence, en reconnaissant la profondeur de leur signification et les leçons qu'elles contiennent pour nous. Fais que tes écritures soient une lumière dans nos vies, éclairant le chemin de la droiture et nous rapprochant de toi. Que chaque mot que nous lisons et contemplons résonne en nous, enflamme nos âmes et nous inspire à vivre selon ta volonté. Guide-nous, ô Seigneur, dans notre quête de connaissance et d'entendement. Aide-nous à discerner la vérité au milieu des complexités d'interprétation et accorde-nous la sagesse pour distinguer ta divine sagesse de la folie humaine. Remplis nos cœurs d'amour et de compassion alors que nous étudions tes Écritures, nous rappelant toujours l'importance de la gentillesse et de l'empathie envers les autres. Inspire-nous à être des instruments de ta paix, répandant l'amour et la compréhension partout où nous allons. Bénis notre communauté de chercheurs, Seigneur, alors que nous marchons ensemble dans notre quête de croissance spirituelle. Aide-nous à nous soutenir et à nous élever mutuellement, dans un esprit d'unité et d'amour enraciné en toi. Nous te demandons enfin ta guidance et ta protection dans les complexités de la vie. Que tes Écritures soient une ancre ferme dans les tempêtes que nous traversons, nous rappelant toujours ton amour inébranlable et ta présence éternelle. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers spectateurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Si son contenu vous a inspiré, instruit ou touché, je vous invite chaleureusement à montrer votre soutien. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour aimer la vidéo. Cela nous encourage énormément et nous aide à continuer notre mission. Je vous encourage aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour être informé de toutes nos prochaines publications. Chaque nouvel abonné compte et contribue à bâtir une communauté unie autour de valeurs d'amour, d'inspiration et de partage. N'hésitez pas également à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que le message puisse toucher encore plus de cœurs. Ensemble, nous pouvons diffuser des enseignements précieux et semer des graines de paix et de sagesse dans le monde. Enfin, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous faire part de vos impressions, poser des questions ou partager vos suggestions. Vos retours sont très précieux et nous aident à nous améliorer tout en restant à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Merci infiniment pour votre soutien continu. Que la lumière de Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse et vous guide sur votre chemin. À très bientôt pour de nouvelles vidéos enrichissantes et inspirantes. Prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.